Cancer, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mai 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Cancer? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si hédoniste du Taureau. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 va le rejoindre. Vénus, sa planète dominante, y est déjà. Mercure, qui a repris sa course, est dans le signe actuellement du Bélier, mais va rentrer le 15 dans le signe du Taureau. Jupiter est toujours dans le signe du Taureau et partira pour un an dans le signe du Gémeaux, mais à la fin du mois. Uranus est toujours dans le signe du Taureau. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont-elles? Aussi simple que ça, le Taureau est le premier signe de terre du zodiaque. Il est extrêmement, comme ça, cartésien, déterminé, industrieux, loyal. Ça, c'est généralement, c'est les signes de terre qui sont comme ça. Mais il a Vénus au-dessus de sa tête, extrêmement hédoniste. Il est connecté à sa sensualité, à sa sexualité, et il aime tous les plaisirs de la chair, de la table, etc., etc. Bien entendu, il y a les défauts de ses qualités. C'est le signe le plus têtu, le plus rancunier pratiquement du zodiaque. Il est comme ça, il est intransigeant, il peut être un peu suffisant par moment. Et évidemment, il est extrêmement gourmand, bien que moi, je ne pense pas que ce soit un défaut d'avoir le plaisir comme ça de la bouche. Nous allons être tout ce mois-là sous ces valeurs-là, c'est-à-dire déterminé, tenace, rancunier et hédoniste. Mais pour vous, amis Cancer, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que tous ces influx comme ça, planétaires, qui sont entre le bélier, puisque vous voyez, Mars est dans le signe du bélier, Mercure y est encore jusqu'au 15, toutes ces petites, voilà, tous ces influx planétaires ont tendance comme ça à vous remettre un peu, voilà, un peu dans la joie de vivre, hein, amis Cancer. Vous avez qu'une envie, c'est peut-être rappeler vos amis, vous avez peut-être envie, voilà, de faire un bon repas avec tous vos amis autour de vous, votre conjoint, votre amoureuse, voilà, que tout le monde soit un petit peu réuni autour d'une table, et que ça soit plutôt sympathique. En tout cas, pour les cancers ascendant feu et ascendant terre, évidemment, ça se passera plus ou moins comme ça. Les autres ont tendance un peu à faire la tête, hein, à rester à bouder, à continuer à bouder, malgré les sollicitations des uns et des autres. Je trouve ça un petit peu dommage, amis Cancer. Reconnectez-vous comme ça à votre sensualité, reconnectez-vous comme ça à vos émotions de plaisir, bien entendu. Donc, heureusement que à partir, voilà, à la fin du mois, quand voilà, Mercure va rentrer dans le signe du Taureau, vous allez retrouver un petit peu toute votre tête et vous dire que là, voilà, bon, il va falloir mettre de l'eau dans son vin et voilà, vous avez assez fait la tête pendant un moment, bon, maintenant, il faut repartir et donner l'amour que vous savez si bien donner à mi-cancer, parce que le point fort d'un cancer, c'est l'amour inconditionnel qu'il peut donner aux personnes, et voilà, et de les entourer comme ça d'une certaine tendresse. Donc, reconnectez-vous à ça, parce qu'on est dans le mois de l'hédoniste, et on est dans le mois de ça. Donc, ça serait un peu dommage de louper un peu le cap. En ce qui concerne votre vie professionnelle, je l'ai bien mis, Pluton, la planète de la destruction, la planète du Scorpion, hein, et là, avec Vénus, en ce moment, enfin tout début du mois de mai, va faire un carré. Tout d'un coup, professionnellement, vous allez remettre en cause certaines décisions que vous avez prises, ou même si vous ne travaillez pas et que vous êtes à la retraite, vous avez dû peut-être mettre en place des choses, puis là, tout d'un coup, avec Pluton, qui vous met extrêmement mal à l'aise, tout d'un coup, vous avez envie de remettre en question ça. Amis Cancer, attendez tout simplement le 7 quand le Soleil est en sextile avec Saturne pour y voir beaucoup plus clair. Et puis ensuite, Mercure, à partir du 15, va rentrer dans le signe du Taureau. Encore une fois, comme dans les amours, vous allez reprendre toute votre tête. Mais c'est Pluton comme ça qui vous dérange, qui vous met dans un mal-être. Vous croyez sentir quelque chose de négatif qui ne le sera pas du tout. C'est juste dans votre tête. Ça va durer quelques jours. Et puis, ça va passer à partir du 7, c'est terminé. Donc, remettez pas tout en question parce que vous allez aller, je ne dirais pas au clash, mais presque. Ça serait dommage. Alors que une semaine plus tard, vous êtes dans un autre état d'esprit. Donc, attendez le 7 pour prendre des vraies décisions.
d'accord? Et restez encore une fois sur les ondes comme ça, extrêmement positives et sympathiques de ce mois, de mai. Plutôt que de remettre en cause. Surtout qu'encore une fois, c'est que la première semaine. Après, tout de suite, hop, ça va aller beaucoup mieux, vous allez avancer beaucoup plus vite et vous allez rester comme ça sur vos décisions et vous ne les remettrez plus en question. En ce qui concerne les finances, bon, avec la nouvelle lune du 8 qui vous donnera envie d'avoir un peu comme le taureau, un peu plus de confort à la maison, vous allez vouloir certainement peut-être dépenser pour refaire un peu l'ameublement de la maison ou alors tout simplement peut-être déménager et choisir un autre appartement qui vous plaît ou une maison qui vous plaît bien plus. En tout cas, vous avez besoin d'air ou tout simplement peut-être organiser tous vos vacances là sur le mois de mai pour cet été. Voilà, cela au niveau de vos finances, vous êtes plutôt en train de faire des projets. Vous n'êtes pas en train de regarder un peu vos comptes, mais vous êtes en train de faire des projets en vous disant: «Tiens, ça serait bien que je fasse ci, que je fasse ça». Surtout, voilà, vous avez envie d'un nouveau départ. C'est pour ça que peut-être que vous avez envie de déménager. C'est pour ça peut-être aussi que vous avez envie de changer de place, toute la maison et de changer les meubles de place, voilà et de faire un peu comme le taureau, d'aménager un balcon, aménager une terrasse pour pouvoir prendre l'air un petit peu plus. En tout cas, vous êtes centré sur ça, sur votre confort personnel. Donc, foncez, ça va vous faire du bien. Vous savez très bien que la maison est extrêmement importante pour vous, amis Cancer, hein. C'est là où vous vous ressourcez, c'est là donc, n'hésitez pas à l'améliorer pour que vous vous sentiez encore mieux, voilà. En ce qui concerne votre petite santé, comme j'ai mis, à partir du 19, le soleil est en sextile avec Neptune. Donc, encore une fois, vous aurez envie de prendre le large. Aussi simple que ça, voilà. Votre forme pour vous, c'est de prendre le large. Alors, ou vous allez voir quelqu'un, ou vous partez en vacances, ou ne serait-ce que vous vous déplacez un petit peu plus loin de chez vous pour aller voir des personnes. Bref, pour vous reprendre un peu votre forme. D'habitude, j'ai tendance à vous dire, oui, allez, ressourcez-vous à la maison. Non, là, il faut que vous alliez voir vos amis Cancer. Là, vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'avoir de la chaleur, voilà. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas dans votre coin sur ce mois de mai. C'est le mois où on fait les apéros, les amis, voilà, on se reconnecte comme ça avec l'amitié et la tendresse. Ça serait dommage que vous restiez dans votre coin à ruminer. Vous n'en tirerez aucun bénéfice. Donc, il vaut mieux plutôt aller partager ça avec quelqu'un, voilà, alors qu'on est dans le mois de ça, vous voyez, alors que vous allez commencer à ruminer, faire des plans A, B, C, bref, ça ne sera pas top. Donc, allez communiquer avec vos amis, allez communiquer, voilà, rapprochez-vous de votre conjoint, sortez un peu. Je n'y crois pas pour les célibataires que vous allez avoir une rencontre puisque c'est un mois comme ça où vous êtes un peu voilà, vous avez le postérieur entre 2 chaises et vous ne vous sentez pas en totale confiance. Un Cancer qui ne se sent pas en totale confiance n'y va pas, c'est aussi simple que ça. Donc pour les célibataires, j'y crois pas. Au niveau l'amitié, ça j'y crois. Donc foncez auprès, des gens qui vous apprécient, allez vers des gens extrêmement positifs qui vous donnent voilà, de l'énergie comme ça positive et enlevez tous ces doutes que vous avez. Ce n'est qu'une période. Mais pour vous, vous allez vous pensez que ça va durer longtemps. Je vous le dis tout de suite, en aucun cas. Ça va être la première semaine un peu lourde, mais le reste sera beaucoup plus cool. Donc la première semaine, allez plutôt voir vos amis et remettez pas en cause tous vos projets et toute votre vie professionnelle. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je ne sais pas si vous allez beaucoup m'apprécier ce mois-ci, mais on y va quand même. En tout cas, comment terminer? Likez, partagez et surtout commentez, amis Cancer. Et puis, j'ai une petite information à vous donner. Vous me connaissez en tant qu'astrologue, certes, mais je suis aussi cartomancienne, qui est mon premier métier, hein, pour être le plus honnête. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le guide de la voyance, puisque le 14 mai, nous allons mettre en place une soirée voyance avec Stanislas. Hein. D'habitude, avec Stanislas Delorme, j'ai tendance à faire des petits points astrologiques, mais là, le 14 mai, le mardi 14 mai, nous allons faire une soirée voyance. Donc, à vos questions, le premier qui posera une question, bien entendu, sera le premier servi.
Merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et merci beaucoup de votre fidélité à moi-même. Et je vous dis au mois prochain où tout le monde rentrera dans le signe du Gémeaux, où là, ça sera vraiment festif. Mais aujourd'hui, sur ce mois-là, ami Cancer, c'est le début du bien-être. Alors, s'il vous plaît, jouez le jeu. Ciao, ami Cancer.